Yo la team, et c'est parti pour les top et flops du jour. Setup un peu de vacances aujourd'hui, donc avec un peu moins de montage, voire même juste du blabla, en mode full chill entre vous et moi. Le premier BO du jour, c'est joué entre les Genji et les Firex, et on attendait bien évidemment des Firex qui étaient clairement en dessous face à des Genji qui avaient une sérieuse montée en puissance. Et c'est ce qui a globalement dévoilé le BO, avec individuellement une performance de Jovi absolument génialissime, une game de Cassio numéro 1 extrêmement puissante, et une game numéro 2 sur Rise où il a été voilà, vraiment dans la gestion. Donc un nouveau titre de MVP pour lui. Autre belle performance, même du côté des Genji, on a eu un collectif très très solide. En game numéro 1, ça a été vraiment une game archi stomp face au Firex. En game numéro 2, on a été plutôt justement dans la gestion, dans, vous le savez, cette manière de jeu qu'ont les Genji de verrouiller complètement le gameplay et la faille de l'invocateur. Et bah franchement, c'était un petit peu ça en game numéro 2. Bref, du très très beau. Bon, du côté des flops, bien évidemment, c'est du côté des Firex que ça se passe. On a littéralement eu un mid-jungle un petit peu aux abonnés absents. Raptor qui s'est fait pas mal bosser et qui, malheureusement, du coup, a voilà, le bonnet d'âne pour ce BO. Vikla, pareil, est tombé face à bien meilleur que lui. Même si individuellement, il n'a pas tout le temps été abyssal, il était clairement en dessous. Le deuxième BO s'est joué entre les Katie Rolster et les KRX. Et bon, bien évidemment, il ne faut pas prendre les KRX à la légère, mais Katie Rolster était censé être au-dessus. Et de fait, le BO a été beaucoup plus disputé que prévu. Après une game numéro 1 où littéralement on a 24 minutes, enfin c'était l'un des plus gros stompes que j'ai vu depuis le début de semaine, les Katie Rolster ont littéralement troll la deuxième game avec un 2v2 mid-jungle très tôt dans la partie où finalement on se fait éclater au sol du côté de BDD et Cuz qui ne respecte pas du tout le timing de reset adverse où finalement du côté de la vaille on récupère un cristal de rubis et une épée longue supplémentaire, ce qui fait que tout le trade vraiment aux alentours des corbins de la vaille se joue à pixel HP et finalement c'est bel et bien les KRX qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Et la game numéro 3, ça a été vraiment hyper chaotique. Pour vous dire, on termine la game avec un K-Gold d'avance du côté des Katie Rolster, avec 3 ou 4 teamfights aux alentours de 28-30e minute de jeu qui s'enchaînent encore et encore, où l'une équipe prend la main, puis l'autre équipe prend la main, puis l'autre équipe prend la main, puis encore finalement les Katie Rolster qui arrivent à sortir un petit peu gagnant, mais c'était pénible. Donc du côté des tops, on va pouvoir quand même noter une performance individuelle assez intéressante du côté de BDD toujours, qui a été assez solide. Mais celui qui a tiré le plus son épingle du jeu, ça a été Perfect sur son topside, qui en game 1, 2 et 3 est resté toujours très stable. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo un peu mieux montée.